Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans la recherche. Puis quand j'ai eu ma thèse, avec Bouygues, on a réfléchi à quel pouvait être mon métier maintenant. Bonjour, donc je m'appelle Laure Ducoulombier, je travaille chez Bouygues Construction en recherche et développement. Et donc je suis venue ici vous parler du métier de chercheur. Le métier de chercheur, moi j'y suis tombée un petit peu par hasard. Donc je vais commencer par vous raconter mon parcours pour vous expliquer comment je suis arrivée là-dedans. Moi j'ai fait une école d'ingénieur généraliste qui s'appelle Centrale Lille. Généraliste parce que j'étais pas encore vraiment fixée sur le secteur dans lequel je voulais travailler. Et puis pendant mon école, pendant mes stages, j'ai décidé de faire mes stages plutôt sur des chantiers de construction. Pour un peu toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment, c'est que je trouvais que c'était un secteur où on se voyait avancer, on se voyait progresser, on voyait l'avancement de la construction et je trouvais ça super. Et en fait, j'ai vraiment découvert un secteur où comme ça a été dit aussi, on travaillait en équipe, une grosse solidarité, des gens qui étaient plutôt contents d'être là, qui étaient contents de faire leur métier, amoureux de leur métier. Et voilà, j'ai vraiment aimé cet état d'esprit-là, très humain, très fort. Et donc j'ai décidé d'aller dans ce secteur-là. Et en toute dernière année d'études, j'avais un projet d'études que j'ai fait avec l'entreprise Bouygues, où c'était un projet où on me demandait de faire l'analyse d'un bâtiment qu'ils avaient construit, qui était leur nouveau siège, et d'analyser un peu toutes les consommations énergétiques qu'il y avait dans ce bâtiment et d'essayer de trouver qu'est-ce qui faisait que ça marchait bien, qu'est-ce qui faisait que ça marchait pas bien, par rapport à ce qu'ils avaient anticipé en phase de conception, ce qu'ils pensaient que le bâtiment allait consommer, et la réalité une fois que les gens étaient installés et qu'on vivait dans le bâtiment. Et donc un projet qu'on peut peut-être pas qualifier de recherche, mais voilà, qui était un petit peu là pour aller creuser un petit peu et déjà se poser pas mal de questions. Et en fait, pendant ce projet, du coup, j'étais accompagnée par un enseignant-chercheur du côté de mon école, Zuber Lafage, et puis accompagnée par un collaborateur de l'entreprise, Antoine Gibourg, qui me poussait vraiment à innover dans mon approche. Et ces deux personnes, pendant ce projet, m'ont parlé d'un projet qu'ils voulaient lancer conjointement de thèse CIFRE. Donc une thèse CIFRE, c'est une thèse qu'on fait en collaboration entre une entreprise et un laboratoire de recherche, le doctorant étant salarié de l'entreprise. Et ils m'ont dit qu'ils me verraient bien là-dedans. Alors voilà, moi je n'avais aucune idée à l'époque de ce qu'était réellement une thèse. C'était quelque chose d'assez flou pour moi. Moi je pensais aller faire de la conduite de travaux. J'avais déjà un stage chez Bouygues aussi en conduite de travaux qui m'attendait. Et du jour au lendemain, on m'a demandé de me positionner sur cette offre de thèse. J'avais une semaine pour me décider à une semaine du démarrage de mon stage en fait. Et donc j'ai creusé un peu le sujet, j'ai regardé ce qu'était une thèse CIFRE, et puis surtout je me suis beaucoup renseignée sur le projet qu'on me proposait de faire, qui était un projet de développer un nouveau produit pour le bâtiment pour venir isoler les façades des bâtiments. Et en fait, moi j'ai vu beaucoup d'attrait dans ce projet. C'était un projet qu'on me proposait de faire en collaboration avec plusieurs industriels, au sein d'une entreprise pour laquelle j'avais envie de travailler, en lien avec un enseignant-chercheur avec qui il y avait des bonnes connexions. Et donc je me suis dit ok, j'y vais pour le projet. Le projet il a l'air vraiment chouette. Et puis à la clé, voilà, j'aurai un doctorat. C'est le petit bonus sympa. J'aurai un diplôme, mais voilà, j'y allais pas pour ça. Et puis je suis partie dans ce doctorat-là. Et donc j'ai découvert vraiment forcément plus en profondeur ce qu'était le métier de chercheur. Et ça m'a énormément plu. J'y ai retrouvé aussi beaucoup de qualités humaines. J'ai retrouvé un besoin de travailler en collaboration parce que on n'a jamais la vérité tout seul. Et donc j'ai travaillé en partenariat avec des académiques, des industriels, et à animer un petit peu tout ce beau monde pour essayer d'aboutir ensemble à un nouveau produit pour le bâtiment. Et c'était passionnant. En particulier, moi, je me suis attachée beaucoup à tout ce qui est flux thermique, forcément, puisqu'on parlait d'isolation, et aussi flux hygrothermique, donc tous les flux d'humidité dans les parois des bâtiments. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans la recherche. Puis quand j'ai eu ma thèse, avec Bouygues, on a réfléchi à quel pouvait être mon métier maintenant.
Et on a eu une phase très intéressante où on a co-construit un métier pour moi au sein de l'entreprise et où on m'a demandé d'animer un peu tous les projets, les petits projets à droite à gauche qu'il pouvait y avoir au sein de l'entreprise d'innovation et de R&D, où on avait des collaborateurs de tout métier qui poussaient des idées dans leur coin, cherchaient à innover, cherchaient à progresser. Et donc on m'a positionné moi un peu au service de ces gens-là pour les aider avec mes connaissances acquises en gestion de projets de recherche, en innovation, pour leur donner les bons outils, les guider un petit peu, leur donner un petit coup de pouce à droite à gauche. Et ça c'est vraiment une chance que j'ai eue tout au long de ma carrière, c'était de pouvoir participer à la création de mon poste. C'est des postes un peu atypiques forcément dans nos entreprises. Aujourd'hui, je suis en charge d'un partenariat qu'on a chez Bouygues avec l'école centrale de Lille, donc l'école que j'avais faite précédemment, où on travaille à moderniser la façon dont on fait les chantiers en apportant des outils digitaux, en apportant des principes qui nous viennent de l'industrie manufacturière. Et donc en fait, je travaille sur tout un tas de disciplines différentes. Je vais m'intéresser à de l'automatisme, à de l'informatique, à de la logistique, aux matériaux. Voilà, c'est vraiment très très multidisciplinaire et c'est vraiment ça qui me plaît. Et je retrouve un peu mon hésitation au début dans le choix de mes études, d'avoir fait une école généraliste où je m'ouvrais encore le champ des possibles. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est pouvoir parler avec des gens de tout type, de toute discipline, de tout métier dans l'entreprise, et d'être au service de ces métiers pour voir comment on peut améliorer leur quotidien, comment on peut les aider à travailler dans des conditions de sécurité mieux maîtrisées, dans des conditions d'ergonomie meilleures. Il y a beaucoup de travail à faire dans notre secteur, plus efficacement aussi, avec pour eux plus d'intérêt dans leur métier, parce qu'il y a certaines tâches qu'on fait tous les jours dans tous les métiers qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc comment on peut faire pour que ces tâches-là, elles prennent moins de temps. Et donc voilà, vraiment ce que j'aime, c'est voir ces petites choses qu'on peut faire pour améliorer améliorer le métier de quelqu'un. Et quand on a des retours de ces personnes-là qui nous disent ok, ça me sert, là on a une vraie satisfaction. Donc je participe plus à voir des bâtiments s'élever, c'est moins visible, mais on a les retours des gens avec qui on travaille, et ça c'est vraiment ça qui est plaisant. Je pense que dans ce métier de chercheur, c'est vraiment faire le lien entre une forme de théorie scientifique et la réalité du terrain. Et quand on arrive à faire la jonction des deux, on a une vraie satisfaction. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie dans mon métier. Alors après, moi je vous ai parlé de mon parcours pour arriver là. Il y a plein d'autres façons d'arriver dans la recherche. On n'est pas obligé de faire un cycle ingénieur avant, on peut passer par un cycle universitaire. On n'est pas obligé de faire une thèse CIFRE, il existe des thèses dans les laboratoires où on peut travailler aussi sur des choses très très appliquées comme sur des choses très très théoriques. La diversité des métiers dans la recherche est énorme. Et puis après, moi aujourd'hui je fais de la recherche au sein d'une entreprise en collaboration avec le monde académique parce qu'ils peuvent nous apporter énormément, mais on peut aussi faire de la recherche dans des universités, dans des écoles, dans des laboratoires, être enseignant-chercheur par exemple, c'est des métiers en fait qui nous entourent dans nos études mais qu'on perçoit pas forcément bien en tant qu'étudiant. Voilà, que vous dire de plus. Moi aujourd'hui j'ai vraiment cette chance d'avoir toujours pu orienter un peu mes recherches. Ça c'est aussi je pense une chose qui est très plaisante quand on est chercheur, c'est qu'en général on creuse nous-mêmes pour trouver sur quoi on va travailler demain. Et donc on construit un argumentaire pour démontrer que oui, en fait, au vu de tout ce que j'ai vu dans le monde, au vu de tout ce que j'ai lu, cette voie-là, elle paraît intéressante et j'ai envie de la creuser. Et donc en fait, on travaille tout le temps sur des sujets qui nous passionnent. Et voilà. Tu dis effectivement pour le métier de chercheur, on n'est pas obligé de passer par un diplôme d'ingénieur, un circuit d'ingénieur avant. On peut faire un doctorat directement, pas nécessairement CIFRE.
Mais est-ce que tu penses que finalement tous ces parcours amènent à la même chose, ou est-ce que tu penses que toi, ton parcours d'avoir fait d'abord un diplôme d'ingénieur, puis un doctorat et en plus en chiffres, ça te donne une couleur un peu différente sur ta manière de travailler? Je pense que ça préécrit pas l'histoire, c'est-à-dire que si on fait un parcours très très académique mais qu'on a envie de travailler avec des industriels, in fine, il n'y a rien qui est impossible. Après moi c'est vrai que moi j'ai adoré la cifre parce que j'ai adoré être un pied dans les deux mondes. Donc la cifre concrètement, moi je passais la moitié de la semaine au labo, l'autre moitié dans l'entreprise et en fait on se rend compte que c'est deux mondes très très différents qui parlent pas le même langage, mais qui ont énormément de choses à s'apporter mutuellement. Et moi, j'ai vraiment adoré évoluer dans cet entre-deux et me faire un peu de traducteur. Voilà, quand on avait tout le monde autour de la table, traducteur de ce qui se disait, où parfois les gens disent la même chose, mais différemment, et n'ont pas l'impression de dire la même chose. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir vraiment une connaissance de ces deux milieux. Et c'est quelque chose que j'ai voulu garder par la suite. Aujourd'hui, je travaille beaucoup dans mon entreprise à monter des partenariats avec des universitaires parce que je suis convaincue de tout ce qu'ils ont à apporter au monde de l'entreprise et vice versa. Et donc je pense pas que ce soit obligatoire de faire une cifre pour faire ça. D'ailleurs, dans la chaire, les gens sont pas en contrat cifre, mais ils travaillent avec les gens de chez Bouygues. Par contre, si c'est ce qu'on aime, effectivement, la cifre est une bonne solution. Si ce qu'on aime, c'est faire le pont entre ces deux mondes, la cifre, c'est un super outil. Et mon diplôme d'ingénieur, oui, sans doute, parce que le diplôme d'ingénieur forme à travailler dans l'entreprise. Moi, je trouve que c'est dommage qu'ils ne nous sensibilisent pas plus au milieu de la recherche académique, d'autant plus qu'on est entouré d'enseignants-chercheurs qui peuvent très bien illustrer ce que sont leurs métiers. Mais n'empêche que voilà, on est formé à aller bosser dans les entreprises. Donc forcément, ça m'a orienté. D'ailleurs, je l'ai dit, je n'avais jamais imaginé faire une thèse de ma vie. Avant une semaine avant de me décider à faire une thèse finalement. Donc oui, forcément, ça a donné une coloration à la façon dont j'ai fait ma thèse aussi. D'ailleurs, mon directeur de thèse la première année, il mettait des claques parce que je ne parlais que industriel, de manière industrielle. Je savais pas faire une bibliographie, je savais pas ce qu'était la science en fait. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait donner un peu plus de couleur scientifique aux formations d'ingénieurs, quand même. Ce serait pas mal. Tout comme certaines formations très académiques pourraient faire plus de ponts peut-être avec l'industrie. Bon, je peux moins bien en parler parce que j'ai pas connu, mais voilà. Merci.